Annoncée en 2018, repoussée en 2020, sortie en 2021, la campagne d'Halo Infinite se montre enfin et est enfin prête pour les possesseurs du Game Pass du monde entier. Les fans de la saga attendaient ce mode solo avec impatience et ce n'est qu'un doux euphémisme, puisque c'est le mode multijoueur qui fit son entrée le 15 novembre dernier. Il aura fallu attendre le 8 décembre pour que le mode solo fasse enfin son apparition sur le Game Pass. Enfin, quand je dis apparition, ça c'est juste sur le papier, mais on en parlera plus tard. Enfin bref, il est temps de voir si ce 6ème épisode de la saga Halo est bel et bien Infinite, ou au contraire s'il n'est pas du tout fini. Avant que je ne commence à donner mon avis, il faut que je précise les conditions de mon test. J'ai pu essayer ce jeu sur PC en difficulté normale. Au niveau des graphismes, j'ai préféré une stabilité de performance plutôt qu'à la beauté. Et j'y ai donc joué en élevé sur un écran 144 Hz. Je précise aussi qu'il n'y aura pas de spoil tout au long de la vidéo, ou du moins je vais essayer de ne pas trop spoil. Et bien sûr, cette vidéo concernera que le mode campagne solo. Si vous voulez un test sur le mode multijoueur, c'est possible, il suffit juste de mettre un petit mot dans l'espace commentaire et je verrai ce que je peux faire. Normalement, il n'y aura aucun problème là-dessus aussi. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Ah non, je voulais aussi vous dire de vous abonner, d'activer la cloche de notification, le petit pouce bleu, le commentaire, partager la vidéo, voilà, vous le savez, ça aide beaucoup la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, merci beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la note que je vais donner à ce jeu. Ah, et aussi je voulais préciser que c'est la première fois que je joue à un Halo, enfin pas vraiment parce que j'ai joué à Halo 2, mais c'était à l'époque qui est sorti en 2004, donc ça date un peu, et j'y ai jamais joué parce qu'en fait j'ai jamais vraiment eu de Xbox, j'ai toujours été un joueur PlayStation, et j'ai eu mon PC récemment, donc forcément je peux pas vraiment jouer à un jeu Halo puisque c'est Xbox, Microsoft, enfin bref. Je tenais juste à le préciser parce que ça peut forcément un peu influer sur mon choix et mes arguments pour le jeu. Donc voilà, je pense que ça peut rendre un peu mon avis objectif, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Enfin bref, après cette longue intro, on va enfin pouvoir s'intéresser au sujet de cette vidéo. Est-ce que Halo Infinite vaut vraiment le coup? Et il faut bien commencer par quelque chose, alors je vais démarrer cette vidéo en parlant de l'univers du jeu. Avant de faire ce test, je m'étais un peu renseigné sur la licence Halo quand même, et je me suis rendu compte de quelque chose. Halo Infinite est le premier jeu de la licence à proposer un monde totalement ouvert. Dans les précédents, c'était principalement une campagne couloir entre guillemets. J'entends par là que pendant toutes nos aventures, en fait nous avons un objectif et qu'il n'y avait qu'un seul chemin pour y aller. Ici, nous sommes libres de nous déplacer comme nous le voulons. Mais attention, monde ouvert ne veut pas forcément dire un monde intéressant. Certes, c'est un très bon point, surtout que maintenant la plupart des jeux sont à monde ouvert. Mais ici, je trouve que le monde est loin d'être intéressant. Je vais vous expliquer mon point de vue. On est sur le Halo Zeta, et tout ce qu'on verra, ce sont principalement des montagnes, des forêts, et c'est tout en fait. Je m'attendais à quand même beaucoup mieux et franchement j'ai été pas mal déçu sur ce point-là. Alors oui, on peut se déplacer de manière différente, surtout avec la pléthore de véhicules disponibles sur la map. Mais franchement, ça ne suffit pas en fait. J'aurais bien voulu avoir des biomes plus diversifiés, comme par exemple diviser la map en plusieurs endroits. Par exemple, un univers complètement enneigé en haut à droite, un univers de sécheresse en bas à gauche, enfin un truc comme ça. Ça aurait été plus sympa. Et je trouve que ça aurait complètement diversifié la map et on se serait pas retrouvé toujours dans le même endroit, dans le même biome, en fonction de là où on se trouve. Mais bon, ça après, voilà, c'était sûrement trop demandé pour Microsoft. Je suis pas du genre à cracher sur les jeux ou sur les boîtes, mais là, franchement, voilà. Enfin bref. Il y aura quand même une chose qui m'a bien fait kiffer et qui m'a fait gagner un temps fou pour mes déplacements. Je parle bien évidemment du grappin. On l'obtient dès le début du jeu et c'est un vrai plaisir de l'utiliser pour se déplacer ou prendre quelques raccourcis. Bon, bien sûr, moi je me suis amusé à faire des balades juste avec le grappin dans une forêt ou sur une montagne. Mais il servira aussi à vous rapprocher de vos adversaires tout en leur tirant dessus, ce qui peut donner des mouvements plutôt incroyables et spectaculaires. On pourra aussi prendre beaucoup de hauteur pour surprendre nos ennemis ou alors tout simplement pour profiter d'un panorama incroyable. Tout est possible sur cette map, enfin presque. La map est limitée puisqu'elle possède une limite praticable. À une certaine hauteur, nous ne pourrons plus grimper et nous resterons bloqués. Oui, ce n'est pas grand chose, mais ça reste frustrant, surtout que je trouve que la map est globalement plutôt petite.
Il n'y a pas grand chose à faire sur cette map, hors les collectibles disséminés un peu partout sur la carte, il n'y aura que 4 activités qu'on puisse faire, et c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire sur la map, vraiment tout. On aura des camps paria à détruire, des bases UNSC à sécuriser, secourir des escouades militaires et enfin des cibles à éliminer. Voilà tout ce qui doit remplir la map de ce Halo. Alors ça rajoute un peu d'intérêt à l'exploration du monde, ok. Mais franchement, c'est le seul but de ces activités. C'est totalement facultatif, les objectifs resteront les mêmes, c'est-à-dire de nettoyer une zone jusqu'à ce que tous les parias soient morts. Et c'est tout. Voilà. Les bases UNSC que vous aurez sécurisées vous serviront quand même de déplacement rapide. C'est déjà ça de gagner. Mais bon, comme je l'ai dit avant, la map est assez petite pour réussir à faire les déplacements de véhicules sans trop perdre de temps. En ce qui concerne le gameplay, on est sur quelque chose de très vieillissant. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'y ai joué sur PC et je me suis dit que ce serait sympa de jouer à la manette puisque c'est un jeu Xbox de base. Mais quelle erreur de ma part! Ça n'aura pas duré 10 minutes en comptant bien évidemment l'introduction du jeu pour que je décide de me mettre au clavier et à la souris. La jouabilité à la manette sur PC est tout bonnement dégueulasse à souhait. La sensibilité n'est clairement pas bonne, et même en la modifiant, on ne s'y retrouve pas. Hormis ce point, au clavier et à la souris, on s'y retrouve assez facilement. Le grappin est pas trop compliqué à prendre en main, même si au début c'est assez difficile. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne, bah ça devient très simple à utiliser, et surtout comme on le veut. Le seul défaut du jeu, ce serait quand même le fait d'avoir plusieurs compétences à utiliser. Enfin, c'est un défaut et une qualité d'un côté. Avoir plusieurs compétences est un bon point, puisqu'au final ça rajoute du gameplay, et sans ces compétences, on ne jouerait pas du tout de la même façon. Le seul problème, c'est que certaines de ces compétences n'en sont pas vraiment. Par exemple, le dash. Cette compétence nous permet de faire un mouvement rapide dans n'importe quelle direction pour, par exemple, foncer vers un ennemi, ou encore éviter les tirs ennemis et se mettre à couvert. Il faudrait juste m'expliquer un truc. Pourquoi cette compétence n'est pas directement mise en place dans le jeu en par exemple appuyant 2 fois sur le bouton accélérer, par exemple, je dis ça comme ça. Ça l'activerait facilement et surtout rapidement. Non, Microsoft a décidé de le mettre avec les compétences et il faudra la choisir parmi toutes celles qui nous sont proposées. En parlant de ça, je trouve que la façon qu'ils ont mis d'activer les compétences et nos grenades en appuyant sur un bouton précis, eh bien c'est vraiment la pire idée qu'ils ont eue. Déjà parce qu'en plein combat, c'est une vraie plaie de devoir faire ça, et surtout parce qu'au final, bah je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, personnellement, je n'ai utilisé que le grappin tout au long du jeu, mais vraiment tout au long du jeu, je n'ai utilisé que le grappin. Et en ce qui concerne les grenades, bah je me retrouvais toujours à jeter toutes mes grenades d'un coup pour pouvoir sortir celles qui m'intéressaient. Je trouve que le simple fait d'ajouter une roue pour les grenades et les compétences aurait été une très bonne idée. Mais bon, ce n'est pas le seul point assez frustrant. Est-ce qu'on en parle de l'IA? Oui? Allez, c'est parti. Bon, l'IA de ce Halo est clairement une des pires que j'ai pu rencontrer dans un jeu vidéo. Même pire que celle dans Assassin's Creed Odyssey. Les ennemis qui se tirent dessus, ceux qui se lancent des grenades sur leurs alliés. Bon, ça, à la limite, ça peut aider quand on est en plein combat. Mais les alliés qui sont foutrement débiles, on n'en parle pas assez, je trouve. Combien de fois je me suis retrouvé à commander un véhicule dans une base et qu'un allié se poste juste à l'endroit exact où le véhicule va tomber. À chaque fois c'était le cas, et le personnage mourait comme ça, voilà. On peut aussi parler des alliés qui croient qu'il y a encore des ennemis dans le coin et qui ne veulent pas monter dans le véhicule qu'on conduit. Enfin bref, trop de choses pour qu'on n'en parle pas. Mais à part ça, il faut quand même dire que les alliés sont très utiles en combat. Leurs tirs sont assez précis et la plupart du temps, ils s'occupent très bien tout seuls des ennemis présents dans une base ou dans un camp. Bon, on a assez parlé mal du jeu, il faut quand même que je donne un point positif. Donc du coup, petit point positif sur la bande originale du jeu qui est vraiment incroyable, et aussi le doublage français des personnages que j'ai trouvé exquis. Bon, même si le Spartan qu'on joue ne parle pas beaucoup, et quand il parle c'est pas très intéressant, je trouve que le doublage est très réussi, surtout pour les personnages secondaires qui sont présents dans le jeu, ou même le méchant qui a une voix plutôt intéressante. Après, voilà, on en parlera un peu plus tard du méchant.
Après ce point positif, il faut forcément creuser un peu et mettre un petit coup de couteau dans le dos au jeu. Donc, je vais être un peu moins gentil avec le scénario. L'histoire du jeu est, sans être méchant bien sûr, aussi bonne qu'une demi-molle. Autant dire que c'est loin d'être bon. Hormis quelques scènes d'action pendant les cinématiques, il n'y a rien d'intéressant dans l'histoire. Il faudra quand même une bonne dizaine d'heures pour finir la campagne et j'avoue que pendant au moins 8 heures, je me suis fait chier en fait. Le début du jeu est plutôt pas mal, la scène d'intro est super stylée, mais après ça, c'est totalement vide. On part en mission, on ne sait pas trop pourquoi. On tue ceux qui nous tirent dessus, on ne sait pas trop pourquoi. Alors ok, ça a sûrement été présenté dans un ancien Halo. Mais pour les nouveaux arrivants, on aimerait bien connaître un peu le background de l'histoire. En plus, le méchant de l'histoire est pas du tout intéressant. À chaque fois qu'il parlait, j'avais envie de dormir. Bref, en parlant de background, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus à propos des personnages secondaires de ce Halo. On a 2 alliés avec nous. Le pilote du Pélican qui portera le nom de Echo 216 et une intelligence artificielle qui s'appelle l'Arme. On ne saura rien sur eux à part que le pilote a une famille et que l'intelligence artificielle a été conçue pour détruire une autre IA qui s'appelle Cortana. Attends, ce nom me dit quelque chose. Cortana, c'est pas une application présente dans Windows 10 ? Et cette Cortana a foutu le bordel dans Halo ? Windows 10 et Halo ? Pas étonnant que ce soit mauvais finalement. Enfin bref, on ne sait rien sur rien et on doit juste avancer dans l'histoire. Il faut aussi noter qu'il n'y a aucune quête secondaire dans le jeu et ça c'est vraiment dommage. Surtout quand on regarde le vide qu'il y a sur la map. Ça aurait pu ajouter un peu de temps de jeu, mais bon, c'est un choix qu'a fait Microsoft. Peut-être pas le bon, mais c'est un choix. En parlant de mauvais choix, on va parler de la durée de vie du jeu. Pour finir l'histoire principale, il faudra compter une bonne dizaine d'heures, comme je vous l'ai dit avant. Mais ça, c'est seulement si on se concentre que sur l'histoire principale. Si vous voulez le finir à 100%, vous compterez pas moins de 15 heures, voire même un peu plus si vous prenez votre temps. C'est vraiment très peu pour un open world à mon goût. On a plus l'impression de jouer à un DLC d'Assassin's Creed qu'à un jeu complet et pourtant c'est vendu plein pot, donc 70 € dans le commerce. Alors oui, certains diront dans les commentaires, oui mais c'est dans le Game Pass, blablabla, stop, t'arrêtes tout de suite. Je comprends qu'il soit dans le Game Pass, que c'est gratuit et tout, mais bon c'est un jeu complet et c'est un open world, et il ne dure que 15 heures. En plus de ça, il est impossible de rejouer les missions ou de faire un New Game Plus. Il faut aussi noter que certains collectibles, comme par exemple les crânes, ne sont récupérables que lors des missions. Ce qui veut dire que si vous ne les trouvez pas pendant la mission, il faut tout recommencer pour les trouver. Ça c'est de la bonne idée, dis donc hein. Microsoft s'est peut-être dit que ça donnerait envie aux joueurs de recommencer le jeu jusqu'à ce qu'ils trouvent tous les collectibles. Moi personnellement j'ai pas trop envie de recommencer le jeu. Personnellement. Après, peut-être que d'autres personnes ont eu envie de le recommencer. Moi, j'ai pas trop envie en fait. Pour ce qui est des graphismes et de la technique du jeu, j'ai été agréablement surpris. Tout le monde le sait, lorsque le trailer du jeu était sorti, ça faisait clairement peur. Le jeu était moche, rien de ouf, et ça donnait pas du tout envie. Puis finalement, avec le report qu'ils ont effectué, on ne peut que constater l'amélioration. Les détails dans le décor du jeu ont clairement été travaillés et c'est un vrai plaisir pour les yeux de s'arrêter de temps en temps pour admirer le paysage. Les jeux de lumière sont vraiment incroyables, que ce soit en intérieur ou en extérieur, mais je mets un petit bémol sur le fait qu'on ne puisse pas profiter du ray tracing, c'est vraiment dommage, surtout que l'éclairage est vraiment stylé. Pour ce qui est de la technique, je n'ai pas particulièrement de choses à dire, mis à part le fait que j'ai eu quelquefois du clipping et des chutes de FPS, mais rien de très significatif. Donc ça reste un des meilleurs points du jeu. Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'Halo Infinite avait clairement tout pour être un très bon jeu, mais que les choix qui ont été faits par Microsoft n'étaient vraiment pas les bons. Avec son monde ouvert complètement vide et beaucoup trop basique et un gameplay vraiment brouillon, on reste sur sa faim et on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. L'histoire aurait pu être bonne s'il y avait eu de la forme et du fond.
Mais on est totalement perdu si on n'a pas joué aux précédents opus ou au moins à Halo Wars 2. En plus, le scénario est vraiment trop plat et on s'ennuie à mourir beaucoup trop vite, alors que Halo, c'est quand même une très grosse licence et qu'il y avait vraiment de quoi faire pour donner du contenu aux joueurs. Les seuls points positifs resteront la BO, qui est incroyable, le doublage français que j'ai adoré, et les graphismes qui ne sont pas forcément au goût du jour, mais qui font quand même le boulot. Halo n'est pas totalement mauvais, et c'est pour cela que je lui attribue la note totalement objective de 10 sur 20. Bien évidemment, si vous êtes en désaccord avec moi, vous avez le droit de me donner votre avis dans l'espace commentaire. Mais je trouve que j'ai quand même été assez objectif pendant cette vidéo. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement et la cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.